Actualité économique en Afrique. Énergie. Le Gabon bientôt producteur et exportateur du gaz butane sur le continent africain. Libreville 2021 avec des réserves de gaz estimées à 100 milliards de M3. Le Gabon n'est pas encore autosuffisant en gaz butane, mais y travaille activement avec la mise en route de plusieurs projets. L'un d'eux, mené par la compagnie pétrolière française Perenco, est en passe d'offrir à l'horizon 2023, 10 000 tonnes de gaz domestique par an. Ce faisant, Libreville se rapproche un peu plus de son ambition de devenir exportateur de gaz butane. Francophonie économique. Abidjan souhaite accueillir la rencontre des entrepreneurs francophones en 2022. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pourrait accueillir la prochaine édition de la rencontre des entrepreneurs francophones, REF. Lors de la première édition des 24 et 25 août. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé que son pays est prêt à accueillir l'événement. Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a exprimé à Paris la volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir la prochaine rencontre des entrepreneurs francophones, REF, en 2022. Je voudrais vous proposer que cette rencontre, qui en appelle forcément d'autres, puisse désormais se tenir alternativement sur les deux rives de notre monde francophone, a-t-il déclaré. L'Éthiopie ambitionne de se doter de son propre réseau social. Addis Abeba, les autorités éthiopiennes vont franchir un pas de plus dans le contrôle de liberté d'expression. Alors qu'elles sont sous le feu des critiques principalement sur les réseaux sociaux en lien avec crise tigréenne. Elles annoncent l'imminence d'un réseau social local pour faire barrage aux plateformes comme Facebook, Twitter et WhatsApp. L'Éthiopie vient d'annoncer que son Agence nationale de sécurité des communications du pays est en train de concevoir un réseau social qui aura pour mission de concurrencer, au plan local, les plateformes comme Facebook, Twitter et WhatsApp. Il ne s'agit aucunement selon Addis Abeba de remplacer Facebook et compagnie, mais de donner à travers le nouveau réseau social. De donner les bonnes informations sur la situation au Tigré notamment. Choumet Gisao, le directeur de l'Agence nationale de sécurité des communications, a accusé Facebook de supprimer des publications et des comptes d'utilisateurs qui, selon lui, diffusaient la vraie réalité de l'Éthiopie. Si ce accent grave édition de la Sub-Sahara Spectrum Management Conference, engagement d'acteurs publics et de Huawei pour la connectivité pour tous. Casablanca, la 6e édition de la Sub-Sahara Spectrum Management Conference s'est tenue du 20 au 22 juillet en présence de régulateurs, d'experts et d'autres acteurs du secteur des télécommunications du continent. L'objectif, définir une stratégie africaine de la gestion du spectre radio. Alors que le continent africain est de plus en plus connecté, la gestion du spectre radio sera essentielle pour garantir un accès Internet abordable et équitable sur tout le continent. L'Afrique compte encore 800 millions de personnes non connectées au réseau Internet mobile, et moins de la moitié de la population est couverte par la 4G. Aujourd'hui encore, 520 millions d'Africains sont en capacité de se connecter mais en sont empêchés, en raison de plusieurs facteurs, tels que la non-possession de smartphones, ou encore le manque de compétences. D'autres 270 millions ne peuvent accéder à l'Internet mobile parce qu'ils ne disposent pas de la couverture requise. Une meilleure gestion du spectre radio peut jouer un rôle majeur pour compléter ces lacunes.
la bande 6 GHz pourrait enrichir la 5G déployée en Afrique, sur laquelle reposent les espoirs et les ambitions de la transformation numérique du continent, déclare Du Yeking, Vice President of 5G Product Line of Huawei. Nous vivons à une époque où l'on parle de numérique par défaut, de transformation numérique de nos économies, et de la nécessité d'une société entièrement connectée, déclare Mario Magniewicz, directeur du bureau des radiocommunications de l'UIT. Pour que cela devienne une réalité, la connectivité à large bande doit être rendue accessible à tous, même dans les zones les plus reculées.